Voici une question qu'on pourrait vous poser sur le chapitre 13 donc, du livre de 6e, Chimie 2 heures, c'est de représenter une cuve d'électrolyse en un compartiment contenant une solution de sulfate de cuivre 2. Donc représenter une cuve d'électrolyse en un compartiment, c'est un grand pot. Une solution de sulfate de cuivre 2, on met de l'eau, du CuSO4, valence 2, c'est ça, du sulfate de cuivre 2. Et en solution, ça donne du Cu++ à queue et du SO4- à queue. Il faut représenter un générateur. Comme c'est une cuve d'électrolyse, il y a de l'électricité qui est fournie. Donc un générateur, ça se représente avec une grande barre et une petite barre. C'est un générateur de courant continu. Donc il y a un côté plus, il y a un côté moins. Les deux électrodes qui plongent dans la solution. Oups. Après, il y aura un des objets, je ne sais pas si c'est le plus ou le moins, qui sera un pendentif rectangulaire, et on souhaite le recouvrir de cuivre. Alors on a des informations de réaction chimique, on observe le dépôt d'une fine couche de cuivre d'un côté et de dégagement de dioxygène de l'autre côté. Donc on peut rechercher à l'arrière du tableau périodique. Parmi tous les composés qu'on a à notre disposition, on a du Cu++, du SO4- et de l'eau dans ce pot. Et donc on peut chercher dans la liste du tableau périodique les informations, enfin les demi-équations. Alors, si on cherche bien, on va trouver des équations pour le sulfate, on va trouver des équations qui se passent pour celui-là, mais elles ne vont pas convenir. Donc il faut utiliser les informations qu'on donne. Donc on voit qu'il y a une fine couche de cuivre déposée, donc ça ne peut venir que du Cu++. Quand on cherche celle-là, Cu++, plus 2 électrons qui donnent du Cu, puisqu'on a observation du Cu. On l'a à peu près à, attention qu'il y en a plusieurs avec le cuivre, elle est à plus 0,34. On n'aura pas besoin des volts ici, mais au moins on voit où on est dans la colonne. Alors, dégagement d'oxygène, c'est la deuxième info qu'on a, dégagement de dioxygène. Et donc pour ça, il faut chercher, donc pour l'instant on a utilisé ce réactif-ci, donc notre réactif, donc il faut chercher maintenant quelqu'un de l'autre côté. Donc on a déjà un ox, on cherche un red, et donc l'oxygène va pouvoir arriver si on part de l'eau. Donc la ligne où on a deux molécules d'eau qui réagissent, ça va acidifier la solution. Et voici ce qu'on aura. Donc, ça c'est parce qu'on nous a dit qu'il y avait du cuivre, et donc à partir du Cu++, et du dioxygène, donc à partir de l'eau. Alors c'est vrai que dans le tableau périodique, il y a le SO4, où est-ce que je l'ai vu, qui est plus bas, mais juste en dessous du cuivre, il y a le SO4, moins, plus 4H+. Donc on aura du H+, qui pourrait apparaître, on pourrait avoir cette deuxième réaction. Alors j'ai été voir sur Wikipédia, parce que j'avais un doute, pourquoi est-ce que c'est celle-là qui se passe et pas d'autres. Et si vous allez voir vous-même sur électrolyse sur Wikipédia, vous verrez qu'en fait il faut ajuster le potentiel, l'intensité qu'on met ici. Et donc selon ce qu'on va mettre dans le générateur, la force et l'intensité. Donc la tension et l'intensité qu'on va mettre de courant, on aura différentes réactions. Et donc il faut ajuster la cuve à ce qu'on veut obtenir. Et donc ici, on considère ce qu'on a voulu faire et qu'on vous a dit dans l'énoncé. Donc on a dit une couche de cuivre, un dégagement de dioxygène. Alors c'est pas fini, il faut indiquer de quel côté ça va se passer. Donc si on vous dit que celui-ci avale des électrons, ce sera du côté où les électrons sortent. Donc quand on a un générateur, c'est du côté négatif que sortent les électrons, et donc le Cu++ va avaler ces électrons et devenir le Cu. Ça c'est ce qu'on vous dit, il faut représenter le Cu. Je demande dans l'énoncé de représenter visuellement les produits obtenus. Donc ici on a du Cu solide obtenu. Voilà, et donc ça, quand c'est plus des électrons, c'est une réduction. Et si c'est plus, ici c'est une réduction, on appelle ça la cathode. Et il est vrai que pour ces électrolyses, c'est du côté moins. Côté où électron poussé, c'est le moins. Alors l'autre réaction qui va se passer, c'est celle-ci. Donc on a 2H2O qui donne qui donne quoi? Ben oui, de l'autre côté, O2 plus 4H+, plus 4 électrons. Et ceci est donc une oxydation.
Une oxydation, ça se passe à l'anode. Donc ça, c'est ce qui est moins. Hein. On retire des électrons, moins. Anode, c'est l'anion, c'est moins. Mais c'est du côté plus. Du côté où électrons sont arrachés par le générateur. Donc le générateur va, parce qu'il y a une force électrique ici, arracher les électrons, pousser les électrons et faire la réaction non spontanée. Je mets ici les petites bulles d'oxygène qui vont dégager jusqu'au bord. Alors, décrit les forces respectives des différentes espèces. Donc ici, on a un oxydant faible, moins fort. Et ici, on a un réducteur moins fort par rapport à l'autre. Donc on peut écrire ça. Cu++ réagit avec H2O. Réaction non spontanée. Elle est forcée par le générateur, l'énergie électrique. Donc on a de l'énergie électrique qui donne de l'énergie chimique. Et de l'énergie chimique, c'est des ox forts et des raids forts. Donc on obtient des ox plus forts, des raids plus forts. Donc raids et ox plus forts que ceux qu'on avait au départ. Et donc la réaction non spontanée, il faut aussi justifier pourquoi est-ce qu'elle est non spontanée. Donc Cu++ est un oxydant moins fort que O2. Et O2, c'est l'ox conjugué. L'ox conjugué du réducteur disponible. Et le réducteur disponible, c'est H2O. Donc normalement, ça, s'il n'y avait pas le générateur, cette réaction ne se déroulerait pas. C'est impossible. Voilà. Donc ça, c'est la théorie des exercices d'électrolyse. Et on peut aussi faire un problème stoichiométrique.